Tutoriel de marketing par email avec SendGrid. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du marketing par email avec SendGrid. Alors, commençons. Tout d'abord, rendez-vous sur sendgrid.com et vous arriverez sur cette plateforme. SendGrid est une plateforme excellente, très facile à utiliser, avec des tarifs raisonnables, et vous pouvez même vous inscrire gratuitement. Créer des campagnes email, newsletters, formulaires et plus encore. Alors, commençons tout de suite ici. D'abord, si vous débutez et que vous devez créer un compte, cliquez sur Sign up for free. Puis choisissez une offre. Il existe différents plans tarifaires. Si vous envoyez 100 emails par jour, vous pouvez choisir le plan gratuit. Aucune carte bancaire n'est requise. Il vous suffit de saisir votre adresse email, puis de définir votre mot de passe, de cocher Yann Noah Robot, puis d'accepter les conditions d'utilisation. Une fois que c'est fait, vous pourrez créer votre propre compte sur SendGrid. Je suis connecté à mon compte SendGrid ici. Voici à quoi ressemble SendGrid. C'est le tableau de bord ensuite. On a l'API email, le marketing et ce menu qui donne accès à toutes les fonctionnalités. Pour commencer et créer un email, allez dans la bibliothèque de design, car aujourd'hui nous allons concevoir un email entièrement nouveau et créer notre propre modèle. Sur SendGrid, on peut créer ses propres designs d'email ou choisir parmi différents modèles. Ici, on a la bibliothèque de design et vos designs d'email. Je peux voir tous les designs que j'ai créés et ensuite, on a les designs d'email SendGrid. C'est ici que l'on trouve les différents modèles. Si vous créez une campagne de marketing par email, vous pouvez choisir un modèle. Cela simplifie énormément le travail. Et vous pouvez créer votre email très facilement et très rapidement. Il existe différentes catégories, car vous allez bien sûr créer des campagnes de marketing par email pour votre activité. Immobilier, petite entreprise, bienvenue, hôtellerie, newsletter, saisonnier, association, non-profit, annonce, promotion, voyage, fitness, récurrent, concours, et plus encore. Aujourd'hui, je crée un email promotionnel, donc je vais choisir Promotional ici, et maintenant nous avons tous ces modèles différents parmi lesquels choisir. Vous pouvez sélectionner et prévisualiser différents modèles. Prévisualisons celui-ci. Une fois que vous cliquez sur Preview, vous obtenez un aperçu du modèle. Vous pouvez afficher une vue ordinateur et une vue mobile. Revenons en arrière. Ensuite, on a celui-ci et celui-ci. Choisissons-en un et commençons à le personnaliser. Très bien. Je vais prendre celui-ci. Si vous voulez sélectionner un modèle, il suffit de le sélectionner, de le prévisualiser, puis je vais créer un single send. À partir de celui-ci, sélectionnez l'éditeur. Cela ouvre l'éditeur. Et voici le modèle que j'ai sélectionné. Il est plutôt sympa et j'aime les couleurs. Je vais donc le personnaliser en fonction de mon produit. Ici, je vais vous faire le tour de l'éditeur. Nous avons Settings. Et dans cette section, je peux modifier le texte, ainsi que différents liens et catégories déjà ajoutés. Ensuite, nous avons Build. C'est ici que l'on travaille quand on conçoit un email. Vous pouvez ajouter différents modules à votre email ici. Simplement en glisser-déposer. Disons que je veux ajouter un texte, je le fais glisser et je le dépose où je veux. Il sera ajouté à mon email, puis je peux passer aux paramètres. De la même façon, je peux ajouter des boutons, des séparateurs, des espaces. Et nous avons aussi les réseaux sociaux et le bouton de désinscription. Je peux aussi ajouter différentes balises. Vous pouvez voir que certaines balises sont déjà ajoutées dans le modèle. Et nous avons aussi le test AB. Le test AB signifie que je peux ajouter 2 annonces ou 2 emails promotionnels dans un même envoi. Maintenant, supprimons celui-ci, personnalisons notre modèle maintenant. Ce que je veux que vous fassiez, c'est d'abord regarder cette image ici. C'est un logo. Et ce n'est pas mon logo. Ce que vous devez faire, c'est cliquer sur l'image. Cela vous permettra d'ajouter une URL. Je peux mettre ma propre URL ici, ou je peux aussi importer une image. Cliquez sur Add, et cela vous permettra de choisir une image ici. C'est l'image qui était déjà ajoutée. Je peux simplement insérer ma propre image, cliquer sur Choose Image, puis importer-la. Pour l'instant, je vais importer cette image. Disons que je veux sélectionner celle-ci maintenant. J'ai remplacé mon image. Je clique sur Insérer image. Et voilà, mon image a maintenant été ajoutée à mon modèle. L'image était vraiment choisie au hasard. C'est pour ça qu'elle s'affiche comme ça. Mais vous ajouterez simplement votre propre image maintenant. Je vais supprimer cette section parce que je n'en veux pas. Ensuite, on a à nouveau cette colonne de texte. Et je peux modifier le texte ici. Je vais simplement ajouter le nom de ma chaîne. J'ajoute donc juste un texte au hasard. Voici le texte que j'ai sélectionné. Je peux modifier la taille,
la police. Bref, tout ce que je veux. Ensuite, on a cette section ici. Cette section ne me dérange pas et on a à nouveau une image. Je vais cliquer sur l'image. Et cette fois, je vais encore importer une image. On a déjà celle-ci, mais je vais à nouveau en choisir une et l'importer. Notre image a été importée. Je vais la sélectionner. Maintenant, cette image apparaît dans mon email. Ensuite, on a ce texte ici. Je vais le supprimer et je clique simplement sur Delete. Ensuite, nous avons cet espace C. Encore une fois, du texte. Passons à l'onglet Build. Et au lieu du texte, je vais ajouter un séparateur ici. D'accord, voilà. Nous avons donc un séparateur ici. Maintenant, je retourne dans Build et j'insère un bouton. Faites glisser et déposer le bouton à l'endroit où vous voulez le placer. Voilà, un bouton ajouté. Je vais changer la couleur de mon bouton et la mettre comme celle du dessus, une couleur rose. Je vais donc simplement modifier la couleur. Ok, ça rend bien. Maintenant, couleur changée. Je modifie le texte du bouton. Il devient « Cliquez ici ». Voilà, parfait. Ensuite, nous avons cette section ici et je n'en veux pas dans mon email. Je vais donc la sélectionner et supprimer ces sections une par une. D'accord, voilà le rendu ici. Le pied de page, pareil. Voici, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est ajouter rapidement un bloc réseaux sociaux à la fin. Faites glisser et déposez-le à l'endroit où vous voulez le placer. Vous pourrez voir tous vos réseaux sociaux ici. Et maintenant, je peux ajouter mes liens vers mes réseaux sociaux, un par un. De la même manière, je vais ajouter un séparateur juste ici, au-dessus de mon image. Voilà à quoi ressemble mon email. C'est une idée générale. Et voici comment nous l'avons créé, comment ajouter des images, et comment ajuster les paramètres. Passons aux balises. Dans les balises, nous avons actuellement toutes ces balises disponibles, par exemple les liens. Et pour chacun des liens que vous ajoutez, vous pourrez les retrouver ici. Par exemple, nous avons ajouté Facebook, WhatsApp et Twitter, donc je pourrais les voir ici. Une fois les paramètres terminés, vous pouvez cliquer sur Enregistrer pour être sûr de bien tout sauvegarder. Affichons rapidement un aperçu. Et voici à quoi ressemblera mon email sur ordinateur. Il y a un bouton, le texte ici, le titre, puis cette section. Si je veux revenir au design, par exemple, je vois un petit détail à corriger ici. Je vais donc aller dans Build. J'ai ajouté du texte ici. D'accord, maintenant ça va mieux. Je clique sur Enregistrer. Parfait. Voici notre email tel qu'il apparaît. Aperçu rapide en un instant. D'abord l'aperçu mobile. Très correct. Puis l'aperçu en texte brut. Cliquez sur Review Details on Send. Une fois votre email créé, vous allez renseigner les informations d'envoi. Si vous avez déjà configuré votre single send, ce sera très simple. Vous allez sélectionner un expéditeur. Vous pouvez aussi en créer un nouveau, puis saisir votre nom, l'objet, le prêt en tête, le groupe de désabonnement, la planification, les catégories, et tester votre email en vous l'envoyant. Ensuite, une fois que tout est prêt, cliquez sur Envoyer et il sera envoyé à la liste que vous avez ajoutée dans SendGrid. Pour l'instant, je vais simplement cliquer sur Enregistrer et ne pas l'envoyer, parce que je l'ai créé uniquement pour les besoins de la vidéo. Revenons en arrière. Mon email sera enregistré avec mes autres modèles et je pourrai le consulter et l'envoyer à tout moment. Voici donc l'email que je viens de créer. Maintenant, je peux passer à la création d'autres emails et je peux aussi créer et envoyer des single sends si je le souhaite. Voilà, cela nous amène à la fin de la vidéo. J'espère que cela vous a été utile et que vous savez maintenant comment utiliser SendGrid pour l'email marketing. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube.